à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais que nous sommes déjà au mois de février, mais après avoir vu toutes les vidéos de pas mal d'influenceuses, je dirais un petit peu lifestyle, qui faisaient leur vision board et qui le partageaient sur leur réseau durant tout le mois de janvier, je vous avoue que j'ai eu de mon côté très envie de faire le mien. Je me suis un petit peu posée durant ce mois de janvier, je pense un petit peu comme tout le monde, entre l'après-fête, la nouvelle année qui commence, et le temps qui n'était pas forcément au beau fixe, donc on a été un petit peu forcés de rester dans nos intérieurs. Et en plus de ça, je trouve que l'hiver, d'ailleurs n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, mais pour moi l'hiver c'est vraiment une saison d'introspection où on prend davantage le temps de se poser, on est pas mal plus fatigué aussi, en même temps on a beaucoup moins de soleil. Donc tout ça fait que j'ai eu envie de me poser et de me dire, qu'est-ce que j'aimerais. Alors ce ne sont pas vraiment des objectifs, parce que moi personnellement, me mettre des objectifs, c'est absolument contre-productif. Ça me met peut-être même une pression, je dirais, qui n'a pas lieu d'être. Par contre, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais réaliser durant cette année 2025, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place, qu'est-ce que j'aimerais continuer ou arrêter. Alors du coup, on va faire un vision board ensemble dans mon agenda, parce que c'est pour moi ce qui est le plus simple, le plus ludique, et qui va me permettre tout simplement de l'avoir sous les yeux, de pouvoir le consulter quand j'en ai envie pour voir un petit peu où j'en suis durant mon année. Et puis, qui sait, si ça se trouve, les entre guillemets objectifs que je vais me mettre, je vais les réaliser peut-être très vite ou peut-être pas. Je ne sais pas, peut-être que j'aurai de nouveaux objectifs qui vont arriver durant l'année, de nouvelles envies, de nouveaux projets aussi, des choses qui sont pas forcément prévues ou que j'ai pas forcément en tête, mais je suis un petit peu ce genre de personne qui, je dirais, suit le flow tout en ayant des choses très prévues et des choses que j'ai envie de faire sur du moyen et long terme. Il y a aussi dans la vie beaucoup de choses qui sont inopinées et qui sont très belles. Et je pense qu'il faut aussi laisser cette place à cette part de hasard, cette part entre guillemets de chance. Et voilà, tout simplement. Donc écoutez, c'est parti, on va se mettre à faire le vision board et juste après, je vous reprends en face cam et comme ça, je vous expliquerai plus en détail mes différentes envies pour cette année 2025. Du coup, je vous reprends après avoir réalisé ensemble ce vision board. Je vais du coup l'attraper pour vous le montrer un petit peu plus en détail. Alors, moi j'ai fait quelque chose de très simple comme vous l'avez vu. Pour le fond, j'ai utilisé une vieille enveloppe, une grande enveloppe, vous savez, un petit peu craft, que j'ai collé, voilà, tout simplement pour faire le fond de mon vision board. J'aimais bien, ça donnait un côté un petit peu tableau, vous savez, en liège. Donc je trouvais ça assez sympa. Après, j'ai fait quelque chose de simple, mais qui me parle et qui me plaît et qui en soi ne m'a pas pris non plus 1000 ans à faire. Donc ça, c'est vraiment génial, je trouve. Alors, mon imprimante n'est pas de super qualité, donc du coup, si jamais on voit pas très bien les images, je pense que je vous les remettrai quelque part à l'écran. De toute façon, c'était juste pour illustrer mes propos. Je vais du coup vous expliquer les choses un petit peu plus en détail. Alors du coup, on va essayer de faire un petit peu, entre guillemets, dans l'ordre, même si j'ai un petit peu tout mélangé. J'espère que vous voyez bien. Donc ici, on a un objectif qui peut paraître très simple et très
basique pour beaucoup de monde, mais c'est vraiment de faire mon passeport parce que oui, à bientôt 33 ans, je n'ai toujours pas de passeport. Alors, du coup, forcément, par la force des choses, j'ai voyagé essentiellement en Europe. Mais là, j'ai envie de passer ce cap. Il faut juste que je fasse la démarche en fait administrative. Ça n'est rien de compliqué. C'est juste que c'est long et que comme toute démarche administrative, j'y vais un petit peu à reculons. Mais bon, écoutez, là, je me dis que c'est un objectif que j'ai envie de réaliser, je dirais plutôt sur du court terme, parce que je sais qu'il y a un délai d'attente après pour obtenir le passeport, et si jamais j'ai envie de partir, il vaut mieux quand même que je l'ai au plus vite, histoire de faciliter les choses. Je ne me mets pas, vraiment pas, des objectifs trop durs. Je préfère mettre des, entre guillemets, petits à moyens objectifs, enfin des choses que je me sens capable véritablement de réaliser, de mettre en œuvre, histoire que ça me démotive pas, vous voyez. Et je me dis, si jamais j'atteins ces objectifs-là avant la fin de l'année, rien ne m'empêche de m'en fixer d'autres ou de viser un petit peu plus haut, entre guillemets, du moins pour certains, c'est quelque chose de faisable, histoire de qu'il n'y ait pas cette espèce de truc un peu malsain. C'est pas un challenge envers moi-même, c'est, enfin, challenge encore, ça peut être assez positif, mais je veux pas qu'il y ait de pression. Je me dis, voilà, tu continues à travailler, tu restes sur ta ligne, sur ta lancée, et il n'y a aucune raison que ces objectifs-là ne se réalisent pas. Juste en dessous, on a quelque chose qui est très important pour moi, vraiment très important, c'est la construction de mon atelier. Je vous en ai parlé dans une vidéo il y a pas très longtemps, enfin du moins je l'ai mentionné, mais cette année, je dirais au printemps, début du printemps, je vais avoir mon atelier pour pouvoir travailler, pour pouvoir y laisser des œuvres. Et surtout cette pièce, je la veux dans un... Alors tout est très marqué en termes de style chez moi, en termes d'objets. Enfin voilà, tout est quand même très marqué. Mais l'atelier, je crois que ce sera peut-être la pièce la plus marquée. J'ai vraiment envie de lui donner un côté bibliothèque à l'anglaise et en même temps fumoir avec des fauteuils, des canapés, vous savez, un petit peu style Chesterfield, avec du cuir, avec du noir ou du vert foncé sur les murs, une bibliothèque, voilà, et toujours garder cet esprit aussi cabinet de curiosité en ajoutant quelques très belles pièces. Je vous en dis pas plus pour l'instant, de toute façon je pense vraiment que je vous ferai une vidéo dédiée au projet atelier, comme j'ai pu faire pour tous mes travaux, parce que je pense que ça peut en aider pas mal d'entre vous. Et même pour le côté déco, je trouve ça hyper sympa. Mais voilà, j'ai vraiment l'objectif de l'atelier et celui-là, je le lâche pas. Il me tient vraiment trop à cœur et surtout, il est très important pour d'autres projets qui vont découler de celui-là. Pour l'instant, je suis pas très claire, mais vous allez comprendre juste après. Et dans l'idéal, donc là j'ai mis une photo qui fait un peu comme si elle avait rien à voir avec les autres, mais si, il s'agit d'un bureau électrique, vous savez, où on appuie sur un bouton et le plateau en fait se lève ou se baisse, donc on peut travailler debout, on peut travailler assis, on peut travailler semi-debout, vous savez, sur un tabouret. Enfin bref, j'ai vraiment envie, très envie en fait, c'est même une nécessité pour moi, pour le travail que je fais, d'avoir un bureau de ce style-là, bien tout simplement pour, sur du long terme, ménager mon dos, me ménager physiquement. J'aimerais vraiment avoir un bureau électrique. D'ailleurs, si jamais vous connaissez des références, vous connaissez des marques qui sont assez sympas et qui proposent ce genre de produits, écoutez, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires parce que là, je vous avoue que je commence un petit peu à regarder. Alors, dans l'idéal, pour que ça aille dans le style de l'atelier, il faudrait que les pieds du coup qui sont en métal, que la partie pardon en métal soit noire et que le plateau soit, vous savez, un petit peu bois foncé. Ça, ce serait vraiment le top du top pour aller dans ma déco. Encore un autre objectif, j'aimerais bien qu'on atteigne sur cette chaîne YouTube les 5000 abonnés. Alors écoutez, ça me paraît pas totalement infaisable, il faut juste que je sois un petit peu plus régulière. Mais atteindre les 5000 abonnés ne me paraît pas un objectif de fou d'ici au mois de décembre. On est déjà à plus de 3000. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous en remercier. On est de plus en plus sur cette chaîne. Donc, c'est vraiment génial. Et potentiellement, pourquoi pas, m'acheter une petite caméra parce que c'est vrai que depuis que j'ai la chaîne, je filme tout avec mon iPhone et un micro que vous pouvez d'ailleurs souvent voir sur moi. Alors, c'est pas vraiment dérangeant, je trouve pas que la qualité soit catastrophique du tout, mais si j'avais une caméra, eh bien écoutez, le premier avantage pour moi, c'est que déjà je sais que je filmerai beaucoup plus, notamment quand je peins, quand je travaille, quand je crée,
parce que je me sers de mon téléphone pour avoir de la musique dans mon casque. Donc je peux pas et avoir de la musique pour me mettre dans ma petite bulle et créer et en même temps vous filmer des vidéos. C'est juste pas possible. Alors que si j'avais la caméra, eh bien tout simplement je pourrais filmer avec la caméra et en même temps avoir ma musique. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose à réfléchir, à chiffrer. Pareil, je m'y connais pas hyper bien en caméra non plus. Et pour moi, il faut vraiment quelque chose qui est assez simple, assez intuitif, parce que j'ai vraiment envie que ça reste du plaisir. Pour moi, YouTube, c'est juste un petit plus, c'est juste quelque chose que j'aime partager avec vous. C'est vraiment pas du tout mon activité principale. Et voilà, en fait, je veux que ça reste simple et ludique pour moi. Donc pareil, c'est comme pour les bureaux, si jamais vous vous y connaissez un petit peu et que vous avez des références ou même des conseils, je sais pas, des références de vidéos YouTube ou... Enfin bref, écoutez, je ne sais pas trop, mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires parce que ça pourrait vraiment m'aider. Et donc on passe à l'autre page. Alors l'autre page, le premier objectif qui est en haut, qui est représenté par une palette et de la peinture. Donc ce n'est pas de continuer à peindre parce que ça coule de source et je vais continuer à peindre étant donné, comme je vous l'ai dit, le nombre d'expositions et de commandes qui sont en cours. Mais c'est de donner des cours de peinture, des cours de dessin, animer des ateliers avec des seniors, avec des juniors, des ateliers pourquoi pas, création de compositions sous verre où je guide les personnes, où je leur apprends à travailler par exemple un papillon. Partager en fait le savoir-faire que j'ai pu accumuler. Il y a une partie de moi qui a vraiment envie de partager de nouveau tout ce savoir que j'ai pu accumuler, cette technique que j'ai pu développer. Parce que pour moi, le savoir n'a de vraie valeur que s'il est partagé. Si on le garde en soi, prisonnier et de manière égoïste, ça n'a aucun intérêt. Donc écoutez, vraiment, ça c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui me tient vraiment à cœur. Et quand j'aurai l'atelier, ce sera quelque chose surtout qui sera possible. Surtout que j'ai déjà eu des demandes. Donc écoutez, voilà, je croise les doigts pour que ça se fasse au plus vite. Et là, vraiment, mon objectif, c'est qu'au plus tard, au mois de septembre, donc pour la rentrée en fait scolaire de septembre 2025, je puisse avoir vraiment mes premiers cours avec mes élèves. Donc septembre 2025, c'est vraiment ma deadline. Mais si je peux faire ça avant, je le ferai avant avec grand plaisir. Autre objectif qui est juste en dessous ici symbolisé par des journaux, c'est que j'aimerais beaucoup avoir mon premier article dans un magazine d'art. Et bien tout simplement pour pouvoir parler de mon travail, de ce que je fais, de comment je vois mon activité artistique, comment je la pense, comment je la vis. J'ai déjà été approchée, c'était à la fin d'année dernière, pour un projet d'article, et c'est vrai que j'avais un petit peu laissé le truc je vais pas dire en suspens, mais je l'avais un petit peu mis de côté parce que j'ai été très occupée. Mais là, je me dis que pour 2025, eh bien écoutez, oui, ok, c'est ok en fait d'avoir un article dans un magazine d'art, dans un petit magazine d'art, même si c'est pour commencer, je m'en fiche. C'est juste toujours dans cette démarche de partager ce que je fais avec le plus grand nombre. Et voilà, tout simplement, et pouvoir faire entendre ma voix à mon échelle. Et donc, juste en dessous, c'est toujours lié au domaine artistique. Donc ici, c'est représenté par une église. J'ai très envie, alors ça, ce serait vraiment un très beau clin d'œil à mes études, puisque je suis diplômée et spécialisée dans l'histoire de l'art médiéval. Je vais rester assez vague, et plus particulièrement dans l'étude de l'iconographie médiévale biblique. Et voilà, du coup, pour moi, ça fait sens d'exposer mes œuvres et de créer une collection exprès pour être exposée dans une église, dans une chapelle, en tout cas dans un lieu religieux. Donc, écoutez, on croise les doigts parce que ce ne sont pas des lieux évidents, c'est assez compliqué d'obtenir des autorisations. Voilà, je sais que vers chez moi, c'est pas évident d'exposer dans ce genre d'endroit. Mais écoutez, on verra bien ce que l'avenir me réserve, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et enfin, un dernier objectif, mais que je dirais plutôt être une envie plutôt qu'un objectif. Donc ça, je verrai bien si ça se réalise ou pas. Mais j'aimerais beaucoup tester la plongée. On m'en a beaucoup parlé dernièrement. Il faut savoir que moi, je suis bien quand je suis soit sur terre, soit dans l'eau. L'eau, c'est vraiment mon élément. Et ben écoutez, voilà. Voilà, à force d'en parler, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas? Qui m'en empêche? C'est vraiment, attendez, je le pose, mais c'est vraiment le genre de choses où je me suis rendu compte, alors je le sais, hein, que les seules limites qu'on a, c'est
on se les met, on se les impose à soi-même. Je le sais pertinemment. Moi, depuis que je ne me mets plus vraiment de limites, j'ai énormément de chemins qui s'ouvrent, de voies qui s'ouvrent, d'opportunités. Donc je comprends bien que nos peurs nous restreignent énormément dans nos vies, dans nos capacités, et il faut pas douter de soi. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu as fait plus de 10 ans de natation, tu adores l'eau, tu es fasciné par le monde sous-marin, pourquoi tu n'as jamais plongé? Voilà. Et là, je me suis dit, ben, fais-le. Fais-le et tu verras si c'est OK, si ça te plaît, si c'est pas OK, mais au moins, tu le sauras. Tu auras essayé cette chose-là. Et du coup, ça va me sortir un petit peu aussi de ma zone de confort et je vais continuer d'essayer des nouvelles choses, de partager des nouvelles choses avec de nouvelles personnes. Et ça, j'en ai vraiment très envie. Je me garde aussi potentiellement, toujours dans cette démarche-là, de sortir de sa zone de confort, je me garde aussi dans un coin de ma tête, eh bien pourquoi pas de voyager, même si c'est pas très longtemps, même si c'est 3-4 jours, 2-3 jours, je ne sais pas, mais de partir en voyage toute seule, voilà, pour me retrouver un petit peu, me ressourcer, me donner aussi de l'inspiration, voir des choses différentes et surtout sous un angle différent. Donc écoutez, voilà un petit peu pour tous les projets de cette année 2025. N'hésitez pas à me dire quels sont vos projets pour cette année 2025 ou quelles sont même vos envies. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai vraiment adoré la faire et vous partager toutes ces choses qui me tiennent vraiment à cœur pour cette année. On se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner si elle vous a plu et pour ne pas rater surtout les prochains contenus qui vont sortir. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao!